Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Comment abaisser la tension artérielle naturellement? Une pression artérielle excessive peut être le prélude à un grave accident cardiovasculaire. Il est conseillé de traiter et de prévenir l'hypertension grâce à un plan de vie qui comprend une alimentation saine, de l'exercice et des techniques de relaxation. Baisse de la pression artérielle. L'hypertension artérielle crée de la peur car elle est associée à des infarctus du cœur et du cerveau, accidents vasculaires cérébrales, qui ont écourté la vie et la santé de nombreuses personnes. Mais toutes les hypertensions sont-elles mauvaises et dangereuses? La vérité est qu'il peut y avoir de grandes différences, parfois pas tant à cause des chiffres, ce que nous mesurons le mieux, mais à cause de la façon dont chaque personne réagit à l'hypertension artérielle. Découvrez la cause cachée de l'hypertension. Avec la mesure spécifique du sphygmomanomètre, des chiffres sont obtenus mais derrière eux il y a une personne, des expériences et un environnement qui peuvent guider le problème qui marque l'appareil, réponse inconsciente à un sentiment de menace, agressivité contenue, stress chronique, peur de perte de contrôle, sentiment de culpabilité, vulnérabilité, inadaptation. Toutes ces conditions psychologiques peuvent survenir de manière soutenue ou ponctuelle, à certains moments de la journée ou dans certaines situations ou expériences. Parfois, pour déterminer cette situation et observer les variations de tension au cours de la journée et dans différentes situations, il peut être très utile d'effectuer un contrôle avec le Holter, qui est un petit appareil électronique qui enregistre et stocke l'électrocardiogramme cardiaque du patient, pendant au moins 24 heures. Cela peut aider à découvrir une poussée de tension qui survient dans une situation que la personne considère comme inoffensive ou non liée à celle-ci. De plus, il fournit des conseils sur la façon dont la personne hypertensive gère ses peurs, ou sur les méridiens liés à la peur et à l'hypertension, comme le rein, dont l'énergie est associée à l'eau, au sel et aux situations stressantes. Un problème très étendu et caché. En Espagne, l'incidence de l'hypertension, AHTN, chez les adultes est d'environ 35%, et atteint jusqu'à 40% au Moyen Âge et plus de 60% chez les plus de 60 ans. Au total, elle touche plus de 12 millions de personnes adultes et est considérée comme un problème de santé publique. Elle touche également 3% des enfants, bien qu'ils souffrent souvent d'hypertension en raison du stress qu'ils vivent au bureau. 95% des cas diagnostiqués sont classés comme hypertension idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui la cause. Elle est en grande partie due au type d'alimentation, à l'obésité, à l'inactivité, au stress. On pense qu'elle peut aussi être causée par certains environnements familiaux et professionnels, le bruit et les menaces physiques et psychologiques, parfois non apparentes. La pression augmente également en raison de facteurs génétiques, mais ceux-ci peuvent à leur tour être des situations familiales dans des environnements stressants, des façons héritées et répétées de se familiariser avec l'environnement familial. L'hypertension n'a souvent aucun symptôme, elle est détectée en la mesurant avec le tensiomètre. Pour cette raison, il est important de demander au patient comment il souffre d'hypertension, s'il sait quels risques il court et comment il peut le contrôler. Il a été démontré que bon nombre des interventions qui modifient le mode de vie et abaissent la tension artérielle ont des effets plus larges sur la santé, non seulement elles réduisent le nombre d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques, mais améliorent également le bien-être des patients. Mesures de base pour prévenir l'hypertension. Dans certains cas, des médicaments peuvent être nécessaires, mais l'hypertension disparaît souvent avec des changements de mode de vie. Contrôler le poids. De nombreux problèmes d'hypertension sont réduits simplement en perdant quelques kilos. Plus le poids est élevé, plus la force d'impulsion est nécessaire au cœur pour fournir du sang à tous les organes du corps. Suivez une alimentation appropriée et équilibrée. Un régime végétarien, avec beaucoup de légumes, de fruits et de légumineuses, et principalement des graisses monoinsaturées, telles que l'huile d'olive,
est une excellente option. En général, les régimes végétariens contiennent plus de potassium, de glucides complexes, d'acides gras essentiels, de fibres, de calcium, de magnésium et de vitamine C, et moins de graisses saturées, de cholestérol et de glucides raffinés. Ne fumez pas et ne buvez pas ou faites-le avec modération. L'un des risques les plus importants d'hypertension est l'accident vasculaire cérébral ou l'embolie. Ce risque est fortement augmenté par le tabagisme, car il durcit les artères. Pratiquez régulièrement des exercices physiques et des disciplines favorisant la conscience corporelle, yoga, tai-chi, etc. Réduisez le stress à l'aide de techniques de repos et de relaxation. Réduisez le sel. Bon nombre des médicaments prescrits pour contrôler l'hypertension sont des diurétiques. Une salinité accrue du sang retient le liquide et augmente la pression artérielle. Prenez des suppléments d'oméga 3 et de coenzyme Q10. La recette de base pour tout patient souffrant d'hypertension est de modifier son mode de vie. C'est la chose vraiment importante. Non seulement chez le patient souffrant d'hypertension légère, mais aussi chez ceux dont le nombre est plus élevé. Précisément dans les cas plus graves, l'efficacité des changements de mode de vie est encore plus évidente. Don de sang hypertension. Si vous êtes hypertendu, donnez du sang tous les 3 mois. Sans alcool ni sel. On dit que l'alcool est un bon vasodilatateur et abaisse donc la tension artérielle. Mais son effet est le contraire, car il l'augmente, comme l'ont montré toutes les études. Boire des boissons alcoolisées en dehors des repas a un effet plus important sur l'hypertension artérielle que de boire pendant un repas, mais ce qui fonctionne vraiment pour la réduire, c'est de ne pas les boire. Le rapport idéal potassium-sodium, Cana, est probablement plus proche de 5:1. La plupart des fruits et légumes ont un rapport Cana d'au moins 50:1. Par conséquent, un moyen simple d'améliorer le quotient est de consommer plus de fruits et légumes. Ce qui fonctionne vraiment, ce n'est pas seulement la suppression totale du sel, mais d'observer et de ne pas manger les aliments qui en contiennent sous forme de conservateurs ou d'ajouts. Déplacez et détendez-vous pour réduire la tension. L'exercice est recommandé pour les patients qui ont besoin de réduire la tension artérielle, ce qui a également un effet favorable sur le stress, les taux de lipides, le diabète, le poids et d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Il est recommandé de pratiquer entre 20 et 60 minutes d'exercice de résistance 3-5 jours par semaine, avec une consommation maximale d'oxygène de 50 à 85%. Le tai-chi s'est également révélé efficace pour abaisser la tension artérielle. La relaxation, la méditation, la respiration profonde, le yoga, les exercices de relaxation musculaire progressive, l'entraînement autogène, l'imagination dirigée, l'hypnose et la gestion du stress ont un effet modéré sur la baisse de la tension artérielle. Les mécanismes sous-jacents à ces méthodes ne sont pas bien compris. Une respiration lente déclenchée par le chant d'un mantra ou la respiration rythmique semble avoir un impact sur les mécanismes de contrôle cardiovasculaire. Les effets d'un mode de vie qui lutte contre la tension sanguine. Une analyse récente a montré l'utilité de différentes interventions pour abaisser les valeurs de la pression artérielle. En moyenne, des exercices d'aérobie réguliers abaissent votre tension artérielle de 4,6 mmHg. L'élimination de la consommation d'alcool la réduit de 3,8 mmHg. Restreindre la consommation de sel, 3,6 mmHg. La tension peut être contrôlée en se levant ou après avoir relaxé et observé les différences. S'ils existent, alors un Holter peut être effectué, un test de tension pendant une journée entière, pour voir quelles influences environnementales peuvent modifier la tension. Le traitement médical par diurétique est le plus utilisé pour traiter la majorité des patients souffrant d'hypertension non compliquée. S'ils ne sont pas contrôlés, d'autres sont souvent utilisés. Il est important de lire les effets secondaires des produits, de s'observer soi-même et d'en discuter avec le médecin pour arriver à une bonne compréhension de l'action du médicament. Il faut également envisager de les supprimer si la tension est bien contrôlée par d'autres facteurs. Traitement complémentaire. L'acupuncture est utile dans le traitement de l'hypertension légère et récente en raison de ses propriétés d'équilibrage du corps. 8 à 10 séances sont recommandées sur une période de 2 mois pour déterminer si l'hypertension répond à l'acupuncture.
Selon les principes homéopathiques, l'hypertension reflète l'état de santé général de l'individu et peut donc être traitée. L'efficacité de l'homéopathie dépend de l'âge de la personne et de la durée de la maladie. Un remède général non spécifique sélectionné par un thérapeute expérimenté est le moyen le plus approprié pour traiter l'hypertension. Les médicaments homéopathiques suivants sont parfois utilisés. Argentum nitricum est utilisé lorsque la pression artérielle augmente avec l'anxiété et la nervosité. Aurum metallicum est parfois indiqué chez les personnes sérieuses qui se concentrent sur la profession et la réussite. Calcara carbonica est souvent utile chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle qui se fatiguent facilement et ont une faible endurance. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.